Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Arnold Antonin reçoit le soutien d'ESSA Caraïbes après le kidnapping de sa femme Béatrice à la suite de l'enlèvement de la femme du réalisateur et cinéaste haïtien. L'association Enfants Soleil Caraïbes ESSA a dans un communiqué dénoncé ce rapt tout en adressant un message de solidarité à Arnold Antonin. L'association dénonce un acte d'enlèvement innommable qui, une fois de plus, traduit la situation insupportable et l'impuissance des autorités de l'État. ESSA Caraïbes dénonce les actes des gangs armés qui fonctionnent sans foi ni loi en Haïti, selon l'association. La femme du cinéaste Arnold Antonin a été enlevée le mardi 7 juin à Thomasin, quartier de Pétionville, par le gang de ISO 5 secondes. Les bandits sont entrés dans le domicile du couple et ont ligoté M. Antonin avant d'enlever son épouse. La BRH lance le programme 10-10-20 pour faciliter l'acquisition d'une première résidence aux ménages haïtiens. La Banque de la République d'Haïti a procédé mardi au lancement officiel du programme 10-10-20 en présence du ministre des Finances, Michel Patrick Boisvert, des cadres de la BRH, des développeurs immobiliers, des représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie, des secteurs publics et privés évoluant dans le domaine de l'immobilier en Haïti. Au cours de cette activité, la BRH a présenté les avantages incitatifs de ce programme conçu pour dynamiser le secteur de l'immobilier résidentiel en Haïti et faciliter les ménages haïtiens à acquérir leur première résidence. Ce programme, baptisé 10-10-20, est une modulation des programmes existants et visant à promouvoir à la fois la qualité des logements et le développement immobilier en Haïti. Le gouverneur Jean-Baden Dubois, dans son discours de circonstance, a fait savoir que l'intérêt de la BRH pour le secteur du logement et du développement de l'immobilier en Haïti remonte au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010. À l'OIT, le ministre Pierrico Audenay a plaidé pour le rétablissement de la stabilité institutionnelle en Haïti. Lors de son intervention à la 110e session de la Conférence internationale du travail de l'OIT, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Pierrico Audenay, a plaidé pour qu'Haïti revienne à la stabilité institutionnelle. Le ministre Audenay a fait savoir qu'Haïti a adopté une nouvelle politique nationale de protection et de promotion sociale, articulée autour de 4 grands axes. Ce cadre stratégique et institutionnel vise d'ici 2040 à la réduction des inégalités et des injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste, selon le ministre. Le ministre Audenay a profité de son intervention pour assurer au nouveau patron de l'OIT de la pleine coopération d'Haïti pour la réussite de son mandat. Le cardinal Chibli Langlois, victime d'un accident de la route, mais sa vie n'est pas en danger. Le cardinal Chibli Langlois a eu un grave accident mercredi sur la route de Léogane. Le secrétariat permanent de la Conférence épiscopale d'Haïti, dans une note qu'elle a publiée à la suite de l'accident, a rassuré que la vie de l'évêque du diocèse des Cayes n'est pas en danger. Il a des membres fracturés, mais sa vie n'est pas en danger, ni celle du chauffeur qui l'accompagnait, selon la note. 27 ans de la PNH, Franz LB reçoit les élèves du lycée national de la Saline et du lycée Jean-Marie Vincent. En prélude au 27e anniversaire de la PNH qui aura lieu le 12 juin, la direction générale de l'institution policière a organisé mercredi une journée porte ouverte à laquelle ont participé 90 élèves issus du collège Max Weber, du lycée national de la Saline et du lycée Jean-Marie Vincent. Sur instruction du DGAI de la PNH France LB, une délégation ayant à sa tête l'IG Marie-Elva Nassar et des policiers de l'Édupol a dirigé ces élèves qui étaient accompagnés des responsables de leurs établissements respectifs. Selon une note publiée par l'institution policière, les écoliers ont visité les locaux de la Direction centrale de l'administration et des services généraux, de la Direction centrale de la police administrative et de la Direction centrale de la police judiciaire. En République dominicaine, un couple a été assassiné par le directeur provincial de l'industrie et du commerce de la province de Santiago, Rodriguez.
L'incident a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 juin en cours dans la province de Santiago Rodriguez. L'actuel directeur provincial de l'industrie et du commerce de la province, Carlos Juan, a ôté la vie à Kendry Barrientos et Marielis Valgas. 3 autres personnes ont été blessées dans cet incident, parmi elles Erlin Gomez, conseiller du parti Fuerza del Pueblo dans la municipalité. Selon la presse locale, des témoins et des habitants qui ont assisté à l'incident disent que l'auteur du crime est venu tirer sur les victimes tandis qu'elles partageaient un repas dans un magasin d'alimentation à la station-service d'El Ganadero. La République dominicaine connaît une vague de violence depuis quelques jours. Le lundi 6 juin écoulé, le ministre de l'Environnement dominicain Orlando Jorge Mera a été assassiné dans son bureau. Des scientifiques entraînent des rats pour qu'ils viennent en aide aux personnes coincées sous des décombres. La science poursuit ses recherches et ne cesse de concrétiser ce qu'on ne peut imaginer. En effet, des rats sont entraînés pour voler au secours des survivants du tremblement de terre. Selon le journal Daily Mail, des scientifiques entament une série d'entraînements avec des rats. Des séances sont inscrites dans une perspective bien déterminée en leur donnant de l'habilité à porter des sacs à dos faits en miniature. À l'intérieur de ces sacs, on trouve des micros qui permettent aux survivants de communiquer avec les sauveteurs, ce qui leur permettent de bien les localiser afin de bien diriger l'opération de sauvetage. 7 rats sont déjà prêts à accomplir ce type d'opération. Selon les informations fournies, après la fin des entraînements fictifs, ils seront envoyés en Turquie pour poursuivre les prochaines séances qui se feront dans de vrais débris. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.